On va continuer maintenant avec l'Algérie. La présidentielle visant à élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné début avril, doit se tenir dans les délais prévus par la Constitution. C'est ce qu'a de nouveau affirmé mardi le chef de l'armée, dénonçant ceux qui rejettent ce scrutin. Les Algériens qui manifestent massivement contre le régime depuis le 22 février continuent de défiler chaque vendredi depuis la démission de Bouteflika, refusant notamment la présidentielle fixée au 4 juillet par le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, un apparatique proche de M. Bouteflika. Francisco Napokoura, l'armée algérienne, ici a le ton ferme. Il faut que les délais constitutionnels soient respectés. Oui, c'est ce qu'on entend de l'armée algérienne. Mais Bouteflika n'a pas démissionné. Bouteflika a été contraint à la démission, d'abord par la sortie massive des populations et puis par un peu la pression de l'armée et qui a dû faire également le forcing pour que Bouteflika s'en aille. Maintenant, contrairement à nos amis du Soudan et l'Algérie, en fait, Bouteflika était même proche comment vous l'appelez, de la fin de son mandat. Ouais. Malheureusement, il avait eu l'ambition de rempiler encore une 5e fois. C'est ça qui a soulevé la colère de la population. Donc maintenant, c'est face. Il y a l'armée qui tient au délai constitutionnel. Maintenant, il y a la rue qui dit non. Donc aujourd'hui, on est en face de... Ça devient un problème entre deux structures. Donc, l'armée algérienne et bien évidemment la population. Donc là aussi, il y a des rendez-vous à voter pour pouvoir voir les cadres dans lesquels collaborer. Mais la rue demande et la démission du Premier ministre et celle du président et par intérim. Donc, c'est deux revendications que les populations estiment que ces deux personnalités à la tête de ces institutions ne font pas foi pour faire des élections transparentes à l'horizon du 4 juillet 2019. Donc voilà le dilemme auquel on est confronté. Est-ce que l'armée, qui entre-temps avait suivi un peu le pas de la population, tout en maintenant, et comme dans nos pays, partout, sa position en tant qu'armée de privilège, est-ce que cette armée va accepter et que les deux personnalités démissionnent, qui va les remplacer et dans quel contexte? Est-ce que c'est la Constitution qui est en même temps révisée? Bon, voilà des problèmes qui se posent à l'Algérie. Et je dis toujours, l'Algérie, là où on est arrivé, je crois qu'il faut aller très, très vite. Parce que quand nous comparons ce schéma au schéma, comment l'appelle-t-on, au schéma soudanais, ici au moins il y a des institutions. Mais comment l'organiser, comment faire tout pour sécuriser ces élections pour qu'elles soient transparentes. C'est très important et nos pays doivent en arriver là. Jean-Paul, le souci ici de la rue algérienne, c'est que ces apparatchiks du système Bouteflika ne pourront pas organiser des élections transparentes. Oui, on les comprend, puisque le régime est là depuis des années et il est difficile de lui faire confiance. Mais en même temps, on va reposer la question qu'on s'est posée par rapport à la situation soudanaise. Si ceux qui sont là, les institutions qui sont en place, parce que, encore une fois, contrairement au Soudan où il y a eu plus ou moins, enfin, c'est pas plus ou moins, il y a eu un coup d'État, il faut le dire. Ici, un président contraire à la démission, mais un président démissionnaire tout de même. Donc, les règles organisant donc la vacance de pouvoir ont été mises en œuvre, même si le président de la Cour constitutionnelle est parti, etc. Mais en tout cas, les institutions fonctionnent plus ou moins. Donc, il va être très difficile de dire, bon, on met entre parenthèses ces institutions, et puis on crée une transition sans le régime et tout ça. Et avec qui? Les gens dans la rue, etc. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le régime algérien a créé quand même un vide. Aujourd'hui, il n'y a pas une opposition vraiment structurée, forte et tout ça. C'est peut-être aussi ça qui explique le fait que certains poussent
à une prorogation de la transition pour permettre justement à cette opposition de s'organiser, craignant que si on fait les élections dans les délais, c'est le pouvoir qui va gagner parce que la capacité financière elle est plus structurée et puis surtout elle maîtrise mieux le pays. Et c'est paradoxal parce que traditionnellement c'est le pouvoir qui veut jouer les prorogations et c'est plutôt l'opposition, la rue, qui veulent que la Constitution, les délais constitutionnels soient respectés. Ici, c'est pas le cas. Mais je ne vois pas très bien comment ils vont s'en sortir en demandant ce que le délai constitutionnel ne soit pas respecté. Parce que si c'est pas le cas, comment ça va s'organiser? Et on voit très bien aussi que l'armée, malgré tout, après avoir lâché Bouteflika, n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Ouais. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Et apparemment, le chef d'état-major est prêt à un bras de fer avec la rue, dans un contexte où il faut se rappeler de l'histoire de ce pays, avec le fils, les années d'affrontement, les années de terrorisme, etc., avec des voisins qui ne sont pas des pays stables, etc. Donc, l'armée algérienne a nécessairement un rôle à jouer, que ce soit pendant la période transitoire que dans le prochain régime. Et je ne vois pas très bien comment la rue pourra imposer une progression de délai constitutionnel quant à l'organisation de ces élections. Ici, c'est la rue qui doit entendre raison, comprendre que la solution constitutionnelle est la meilleure. Oui, c'est que nous assistons ici en Algérie à une crise de confiance entre la population et l'armée. Et c'est réel parce que on ne sait jamais ce que demain réserve et si jamais ils font un peu confiance à cette armée. Mais d'ores et déjà, l'armée a déjà donné des signes qui doivent un peu rassurer. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'armée a fait en sorte que Bouteflika est parti. C'est vrai que la rue a obligé donc Bouteflika à une démission. L'armée ne peut pas ne pas prendre le pouvoir entre les mains en attendant. Et ici, c'est ça qu'on est en train de dire. Quelque part, il n'y a pas... Ils sont tombés au Soudan dans un vide constitutionnel ou bien un vide juridique parce qu'il n'y a pas de texte là-bas. Mais heureusement, je dis bien heureusement, il y a des textes en Algérie qui prévoient le mode de changement de pouvoir. Voilà. Donc, si la rue refuse, quelle alternative propose la rue? Là est toute la question. Toute la question est là. On va marquer la pause, on revient après.